Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre émission reçue 5 sur 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Damien Cazet. Bonjour Damien. Bonjour Polo, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Alors Damien, rendez-vous ce jeudi à Lyon-Paris-Ly pour ce Grand Prix de Paris-Ly. Un handicap réservé à des 4 ans et plus. On est sur la distance de 1600 mètres. Un parcours corde à gauche avec une longue ligne droite. Je pense que cela devrait convenir à tout le monde. Ouais, tout le monde devrait y trouver son compte dans cette épreuve. Les attentistes vont pouvoir ronger leurs freins autant de temps qu'ils veulent. La longue ligne droite de Lyon-Paris, on va fêter 50 ans d'hippodrome à l'heure de cette épreuve. Et tout le monde va pouvoir utiliser la tactique qu'il désire. D'ailleurs, dans cette épreuve, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun concurrent qui était des locaux. On a quasiment exclusivement des visiteurs et beaucoup de Parisiens d'ailleurs. D'accord, on va faire le point de tous ces visiteurs avec votre sélection en 8 chevaux. Le 14, Hippolyte, 9, Zara Sky, l'As, Laguna Boy, 11, Cabido Shop, 7, Iron Spirit, 3, Saint-Clément, 15, Der Graue et 2, It's All Class. D'accord, on attaque avec le 14 Hippolyte. Avant de vous écouter, nous allons voir ensemble la course de référence. Elle concerne donc votre favori Hippolyte et Iron Spirit. Alors, Hippolyte progresse côté corde, là il a trouvé le passage, il va finir en trombe, voilà, il fait même office de gagnant, mais il est battu au dernier moment par Chris Penn. Derrière, Iron Spirit, on en parlera plus tard, se classer 4e, c'est également pas mal, mais Hippolyte, vraiment, ce jour-là, c'était extra. Donc Hippolyte était battu par Chris Penn tout à la fin, ce qui signifie qu'il n'a pas été pénalisé, qu'il se retrouve de nouveau en bas de tableau de l'épreuve, ce qui lui donne une première chance. Et si on prend la course 200 mètres un petit peu plus tôt, Chris Penn et Hippolyte sont les deux premiers, étaient les deux derniers pendant la course. Et Hippolyte, c'est vraiment sa tactique. Il aime bien venir de l'arrière-garde et la longue ligne droite de Lyon-Paris va l'avantager. C'est la première chance de la course ici. C'est normal de le placer en tête, d'autant que Chris Penn a répété dimanche dernier dans le grand handicap des milers à Longchamp, en se classant 4e. On poursuit avec le 9 Zara Sky, une femelle âgée de 4 ans. Pour son premier essai, pour son premier essai dans les quintés, elle a conclu au 7e rang. C'était une rentrée. Je pense que ça sera beaucoup mieux aujourd'hui. Ouais, la dernière fois, elle a vraiment couru de bonne manière, puisqu'elle n'a pas eu le parcours adéquat, surtout pour une rentrée. Elle a demandé à souffler un petit peu à la fin. Elle a le numéro 9 dans les stats, qui va lui permettre d'évoluer juste derrière les animatrices, et ça va probablement être le parcours qu'il va lui falloir. Elle devrait terminer à l'arrivée, c'est une très bonne chance, elle a montré pas mal de moyens l'année dernière. D'accord, elle a pas mal de moyens. Nous allons écouter notre ami Stevie Dousseau qui a rencontré Umberto Rispoli. J'ai beaucoup aimé la pouliche dans sa façon de courir la dernière fois. Malheureusement, on avait un mauvais numéro en dehors, on est resté en 3e épaisseur. C'est une pouliche qui est un peu allante, du coup elle court toujours mieux si elle est cachée. L'autre jour on n'allait pas aussi vite, du coup je me suis trouvé tout de suite à côté des animateurs. Elle a fait une belle ligne droite, elle a juste un peu manqué pour finir les derniers 200 mètres, mais je pense que c'est une pouliche qui, dans ce quintet-là, avec le bon terrain surtout, elle peut bien se jouer sa chance. Oui, on est d'accord, elle a vraiment une belle chance à défendre. On poursuit avec l'As Laguna Boy. C'est un cheval âgé de 4 ans, c'est le top white de l'épreuve. C'est un cheval qui est souvent chuchoté, mais le dernier coup, vraiment, il m'a déçu, moi. C'est mon petit outsider Laguna Boy. Il avait gagné son handicap en fin d'année dernière, puis c'est un cheval qui a une tactique qui est totalement similaire à celle d'Hippolyte, c'est-à-dire il aime bien être dernier avant-dernier et venir en une fois. Une tactique va employer Hippolyte, ce qui me laisse penser qu'il va y avoir une vague à l'extérieur qui va probablement être très intéressante. Et Laguna Boy, bon, la dernière fois, je dirais pas que c'était pas bon, disons que au moment où il a voulu venir dans la descente de Longchamp, il a été coupé dans son effort et ça ne lui a pas permis de venir en une fois comme il aime bien faire. Moi je le reprends ici, alors il n'a pas une marge démentielle, il a le top weight, ce qui signifie qu'il a désormais plus de marge au poids, mais je pense qu'avec un bon parcours, s'il peut venir au bon endroit et au bon moment, il dispose d'une belle chance pour terminer à l'arrivée. D'accord. D'autant que le parcours de Lyon-Paris devrait l'avantager. Tout à fait, la longue ligne droite, exactement comme Hippolyte, c'est pas la même valeur qu'Hippolyte, mais s'il a la possibilité, pourquoi pas de le suivre, ils vont être à l'arrivée tous les deux. En 4e position, nous retrouvons le 11 Cabido Shop. C'est un cheval entraîné dans le sud-ouest de la France. Son entraîneur décide de faire le long déplacement. Il est associé à Christophe Sirmillon pour sa rentrée, ça sent bon tout ça. Il a beaucoup de choses pour lui, 4 sur 4 à Lyon-Paris et 3 sur 3 sur le parcours, il a gagné cette épreuve en 2013 en 39 de valeur, et si on lui demande que 36,5, alors certes il fait une rentrée, pourtant son entraîneur fait déjà appel à Christophe Soumillon. C'est forcément que le cheval a du travail derrière lui et qui s'annonce d'ores et déjà compétitif. S'il n'avait pas fait une rentrée, je pense que je l'aurais placé en tête de ma sélection. Ici on le met en 4e, histoire de l'avoir en position de contre comme ça, mais c'est un cheval qui doit avoir une très bonne chance ici. Ensuite nous avons le 7 Iron Spirit. Nous avons vu de la course référence se classer très bon 4e. C'est un cheval âgé de 5 ans qui progresse et qui semble aussi avoir la pointure d'un tel lot.
Alors Iron Spirit, il termine 4e de l'épreuve référence, il était à seulement 1 longueur et demie d'Hippolyte, ce qui signifie qu'il a aussi également une belle chance ici. Un cheval qui a peut-être moins de marche qu'Hippolyte, mais qui devrait également terminer à l'arrivée, d'autant qu'ici le lot est tout à fait dans ses cordes. D'accord. Donc nous avons une deuxième info du terrain. Stevie Dousseau a rencontré Théo Bachelot. Elle concerne Nordic Trousse. Malheureusement, il ne fait pas partie de votre sélection. Et pourtant, vous allez voir que le jockey est confiant. Oui, Nordic Trousse, il a gagné à Cagnes. J'ai gagné avec lui sur le parcours de 1600 mètres. Depuis Cagnes, il est resté sur la 3e place de tiercé. Et ensuite, ça a été placé et gagnant dans les réclamés, je crois. Voilà, c'est une chance, je pense. À viser la gagne, peut-être pas, mais au moins c'est un cheval dur et courageux qui donnera tout ce qu'il a. Et le parcours de Lyon, il peut apprécier. Donc c'est un cheval dur, courageux, peut-être pas pour la gagne, et pourtant vous n'en voulez pas, Damien. C'est un cheval qui aime aller tête et corde, c'est une tactique qu'il a pu employer notamment dans les quintés de Kensurmer, qui sont des quintés qui sont beaucoup moins fournis, où les chevaux sont pas encore prêts, ou en tout cas en remise en route, et une tactique qu'on peut employer dans les courses pour femmes jockey, pour apprentis, dans les réclamés. On a vu qu'il a couru des réclamés, mais dans les quintés, malheureusement, on peut pas aller tête et corde comme ça sans jamais être attaqué, d'autant que ses adversaires savent désormais sa tactique, et ils savent très bien qu'on va essayer de l'attaquer pendant l'épreuve, et j'ai peur que malheureusement la ligne droite, il la trouve très longue à Lyon-Paris, et qu'il perde des places au fur et à mesure. D'accord. Il risque de faire le jeu des autres, en fait. Il va faire le jeu. Un cheval comme Hippolyte, il va adorer ce que fait Nordic Trust. D'accord. C'est un travail d'équipe, malheureusement. Donc, avant de nous quitter, Damien, est-ce que vous avez une sélection dans cette réunion à nous donner? Alors, je vais vous parler de la sœur de Blue Soif, c'est Blue Desire, qui a beaucoup d'expérience, qui fait preuve d'une belle régularité, qui devrait très bien faire dans le Méden de la 5e. D'accord, c'est noté, le 507. Tout à fait. Voilà, écoutez, nous avons fait le tour de la question. Je vous souhaite à tous de très bons jeux et on se retrouve très vite sur Paris Turf TV. À très bientôt. Au revoir.